Bonjour à toutes et à tous les amis, je reviens rapidement de vous saluer, j'espère que vous passez une bonne journée, que vous vous préparez pour cette immense éclipse, c'est très très important, parce énergétiquement, cette éclipse en Vierge va vraiment nous transformer, hein. Il y a vraiment toutes sortes la Vierge, c'est la pureté, c'est la déesse Hestia qui aussi communique à travers la planète Vesta, qui est un logo solaire, c'est vraiment le retour de, d'une nouvelle réalité, hein. C'est vraiment un réveil qui va nous permettre d'enlever toutes sortes de débris cosmiques peuvent encore être accrochés. Donc ils vont se concentrer sur notre propre divinité. C'est très important de se concentrer, de pouvoir dépendre de notre divinité et comprendre que bon, avec cette éclipse, il y a toutes sortes de, de de choses inférieures qui vont remonter, hein. Il faut s'attendre à ce qu'il peut y avoir on peut se sentir on n'est pas approprié, on n'est pas prêt pour quelque chose, on a toutes sortes de jugements sur nous-mêmes, de culpabilité, de doute, de toutes sortes de choses qui vont remonter. Tout ça, c'est en train de se libérer et l'éclipse va nous débarrasser de toutes sortes d'énergies qui n'ont plus vraiment le sens on n'a plus besoin de résister à ce procédé, hein, à résister à l'appel de la lumière, à l'appel du cœur. Donc il faut comprendre aussi que au plus il y a de contraste et d'intensité dans notre émotion, au plus, parce que l'émotion c'est là pour nous montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas peut-être souvent. Bon, l'émotion ça peut être de la joie aussi, hein, mais bon, quand ces émotions remontent, c'est vraiment une opportunité de transmutation. Il faut savoir qu'est-ce que notre âme attend de nous, qu'est-ce que notre âme et notre moi supérieur attendent de nous. Qu'est-ce que ça veut dire transmuter, ça veut dire qu'est-ce que transformer ou lâcher prise. Il y a beaucoup de lâcher prise sur beaucoup de choses, d'attachement par rapport, comprendre qu'on est beaucoup plus que toutes nos expériences cellulaires, notre mémoire akashique, enfin notre mémoire de cette vie. On est beaucoup plus que notre corps physique, que nos pensées et nos émotions en réalité. Donc on doit établir une stratégie pour s'adapter aux demandes de notre âme, hein, et parce que comprendre que tout se passe comme ça doit se passer, en accord avec le plan divin de Père et Mère Dieu de notre univers, et de là, derrière la scène, hein, tout est en train d'être préparé. C'est quel est notre rôle dans ce procédé d'ascension planétaire, de cette ascension globale. Assumer les responsabilités de l'ascension pour toute la planète même, hein. Bon, pas porter le monde sur nos épaules, on ne parle pas de ça. On parle d'assumer le rôle qui est le nôtre dans la légèreté, la joie, le bonheur, l'assistance par rapport à toutes ces énergies qui peuvent se présenter dans notre conscience, être la lumière du monde. Tout travail à l'intérieur en tant qu'une seule vie, une seule fréquence. Des fois, ça peut prendre du temps, mais ça dépend de nous, parce que notre position, on est à l'intérieur de l'un. Et parce que la peur a été utilisée la peur de toutes sortes de peurs qui ont été utilisées pour séparer, pour retarder, pour manipuler la conscience collective, hein. Donc c'est important de comprendre conscience que avec cette éclipse, il y a toutes sortes de choses qui peuvent remonter, mais tout ça c'est vraiment un signe, tout ce qui peut remonter pendant le temps de cette éclipse, là, ce qui va arriver le 13, le 14, pendant cette pleine lune, prochaine pleine lune, c'est vraiment une opportunité. Les poissons, c'est vraiment le signe qui a la seniorité, c'est le signe de l'intuition, c'est le signe de la croyance, toutes ces choses qui sont à l'opposé de la lune. C'est-à-dire que tout ça, ça va nous aider à libérer toutes sortes d'énergies, parce qu'on est venu s'incarner ici pour libérer la planète, pour nous débarrasser, pour libérer toutes sortes d'entités sombres qui avaient des accroches sur ce monde. Et ça, on le fait juste en étant nous-mêmes, juste en connectant avec notre lumière, notre divinité, de savoir que vous êtes la lumière de Dieu, hein. Il faut s'attendre à toutes sortes de révélations qui vont venir, mais les plus hautes révélations, c'est de nous la révélation. C'est ce qui vient de l'intérieur. Et quand on a suffisamment branché, on a suffisamment de confiance sur les révélations qui viennent de l'intérieur de notre intuition, on n'a plus besoin de confirmation à l'extérieur. C'est un signe que, bon, ça y est, on y est, on est une extension de la source. On n'a plus besoin de technologie pour arriver à réparer ceci ou réparer cela, hein. On assume la responsabilité des révélations qui descendent sur nous et on les partage. On partage notre vérité avec les autres, hein, dans le calme et la sérénité, sans forcer quoi que ce soit. Des fois, il faut prendre des gants, il y a des gens qui ne sont pas prêts. Il faut essayer de s'adapter, être concorde, être harmonie avec tous les états que l'on peut rencontrer. C'est-à-dire sans brutaliser, mais enfin, on plante des graines dans la conscience des autres en partageant notre vérité. Vous êtes répétez-vous, je suis la vérité, je suis la voie, je suis la lumière et la vie. On est notre propre sauveur, hein, et vraiment, et c'est en prenant conscience de cette réalité
le monde spirituel vient pour nous soutenir, nous élever, et ça accélère tout le procédé de transmutation de la planète et de la conscience collective de l'humanité. Donc voilà les amis, je vais tirer quelques petites oracles, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vous remercie de penser à vous abonner, je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos commentaires, je vous remercie pour vos dons. La carte de la journée, c'est les fondations solides. Tout ça, ça crée des fondations très solides. Quand on se tient à nos principes, nos valeurs, il faut rester flexible sur certaines choses, mais sur certaines choses, on a des valeurs, des principes, des règles. Chacun doit déterminer quelles sont les règles de fonctionnement dans son procédé d'ascension. Ne laissez pas quelqu'un vous dire c'est comme si, c'est comme ça. Si quelqu'un vous dit c'est comme ci ou comme ça, mais que vous sentez que c'est une sagesse, vous pouvez vous l'approprier. Appropriez-vous tout ce qui est amour, tout ce qui est lumière, tout ce qui est sagesse. C'est à vous, ça vous appartient. Une fois que vous l'intégrez, vous l'apprenez. Il n'y a pas de droit d'auteur dans le monde spirituel. Toute la connaissance de Dieu est ouverte à tous. Ah bon, sur Terre, on s'adapte, hein, bien sûr, par rapport aux règles de fonctionnement de la société, mais disons que tout ce qui n'est pas, tout ce qui ne correspond pas à ce qui vous apporte de la joie, du bien-être, de la liberté, de la souveraineté, écartez-le, ne passez pas du temps à communiquer sur ces choses qui ne fonctionnent pas ou il n'y a aucune raison que de perdre son temps avec ça. Alors Ganesh nous parle aujourd'hui d'observateur de Ganesh, le grand divin directeur pour tout le système solaire, le maître des obstacles. Il nous parle de la joie. Hein. La joie, c'est l'observateur. Ce qu'il faut, la sagesse, c'est la splendeur. On est des êtres. Il faut laisser briller cette lumière de plus en plus. Hein, laisser descendre le tube de lumière pour guérir tous les traumatismes. Demandez à Métatron d'envoyer ce tube de lumière, appelez ce tube de lumière, et vous verrez quels sont les traumatismes qui ont besoin d'être guéris. On a besoin de se sentir complètement libre. Ce qu'il faut comprendre, c'est le steadfastness, c'est-à-dire rester solide, rester bien ancré, rester stable, rester déterminé, ne pas se laisser chaoter par les chaos du chemin. Ce qu'il faut faire, c'est la protection, hein, continuer à protéger, envoyer de la lumière pas à travers la peur, mais savoir qu'on est protégé, on protège une vision et on est nous-mêmes protégés. Au plus on connecte avec notre lumière divine, au plus cette protection devient une évidence, parce qu'en réalité, tout le monde de l'illusion, on vit dans un rêve qui est conditionné par nos croyances. Et envoyer des anges sur les situations, demander aux anges d'intervenir dans certaines situations si vous pensez voir qu'il y a une nécessité. Et l'aboutissant, c'est l'innocence. On ne peut pas sortir de l'innocence. À partir du moment où on sort de l'innocence, c'est là où les problèmes commencent. Donc savoir que tout le monde est innocent, parce que tout le monde fait du mieux qu'il peut par rapport aux informations qu'il a et à la conscience qu'il a. Donc le pardon inconditionnel est très important. On doit pouvoir se libérer. Après ça, la loi de cause à effet fera que tout le monde devra faire face à ses intentions. Quand il y a des intentions très impures, les gens vont devoir faire face, mais c'est pas pour ça qu'on doit attendre de les voir faire face à ça. Nous, on doit être libérés de toutes ces choses. Hein. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vais finir avec une petite chanson qui me passait par la tête, et puis tirer quelques oracles. C'est une chanson de Bob Marley qui s'appelle Natural Mystic. C'est une nouvelle énergie qui remplit l'air. It goes like this. There's a natural mystic blowing through the air. If you listen carefully, now you will hear. This could be the first trumpet, might as well be the last. Many more will have to suffer, many more will have to die. Don't ask me why. Things are not the way they used to be now. Won't tell no lie. One and all got to face reality now. Though I try to find the answer to all the questions they ask, though I know it's impossible to go living through the past, don't tell no lie. There's a natural mystic blowing through the air. Can't keep them down. If you listen carefully, now you will hear. Such a natural mystic blowing through the air. This could be the first trumpet, might as well be the last. Many more will have to suffer,
Many more will have to die, won't tell no lie. If you listen carefully, now you will hear. There's a natural mystic blowing through the air. Can't keep them down. If you listen carefully, now you will hear. Such a natural mystic blowing through the air. There's a natural mystic blowing through the air. En réalité, il parle de c'est peut-être la première trompette, mais c'est peut-être la dernière, hein, vraiment, parce que on est là pour mettre fin à toute cette souffrance, mettre fin à toute cette ignorance. Donc, bon, il faut rester honnête, il faut rester sincère, il faut pas mentir. Et il y a cette nouvelle énergie, cette énergie mystique. On doit se tourner vers ces fréquences spirituelles le plus possible, se rappeler du centre éternel, aussi bien au centre de l'univers, là où Dieu réside, au centre de l'univers des univers, qu'au centre de nous-mêmes, afin que ces deux parties, ces deux espaces soient connectés éternellement, éventuellement, qu'on ne puisse plus les oublier. L'observateur de la journée, c'est avancer, going forward. Hein. On doit avancer, hein, de toute manière. On ne peut pas revenir en arrière, il faut avancer. Donc lâcher prise, c'est ce que ça va nous aider, cette éclipse, à lâcher prise, cette pleine lune. La sagesse, c'est la concentration. C'est sur quoi on se concentre, là où on met notre énergie, où est-ce qu'on passe notre temps, notre énergie. Ce qu'il faut comprendre, c'est le succès qui est en train de, qui se cristallisation intérieure, va se manifester. Au plus on arrive à prendre conscience de nos pouvoirs divins, de notre souveraineté, de notre réalité divine, jusqu'au moment où on a pu éliminer tous les doutes, à partir de là, la réalité n'aura pas le choix que de changer. Donc concentrez-vous sur votre succès. Ce qu'il faut faire, c'est striving, c'est-à-dire prospérer. C'est toute cette prospérité qui arrive. Et l'aboutissant, ça va être les voyages. On va pouvoir, ici c'est les baleines, c'est les grands voyageuses, les baleines. Et donc c'est vraiment continuer. On va pouvoir visiter plein d'endroits dans le monde. On continue à voyager dans notre esprit, mais ça va être des voyages physiques qui nous attendent, qui se préparent. Hein. Donc voilà les amis, je vous souhaite une excellente journée. Bonne préparation avec cette éclipse. Et que Dieu vous garde et je vous souhaite une excellente journée. Namaste.